voilà, de retour pour une FAQ 2.0. Donc comme je vais pu vous l'expliquer hier vite fait sur la page, j'avais préparé une FAQ au mois de mai. Du temps où on avait dit que justement on allait en faire une deuxième en l'honneur de la venue des 2 nouveaux admins et aussi des 15 000 fans. Sauf que malgré que je sois en pause en ce moment, je me suis dit que hier en voyant toutes les FAQ postées par 2 autres admins, j'ai peut-être quand même posté la mienne. Je me suis pas cassé le cul à la faire pour rien. Et je retourne sur l'ordi fixe et je vois que actuellement la FAQ a foiré, que des sons ont été déplacés, que des images n'ont pas marché, que tout un bordel et je suis très dégoûtée parce que il y avait des endroits c'était assez marrant et je peux pas. Donc du coup je vais tout recommencer à zéro et du coup j'ai dû renoter toutes les questions parce que forcément j'ai perdu les questions, donc j'ai dû réécouter ma FAQ tout entière pour tout renoter. C'était long quoi. Et du coup j'ai dû supprimer aussi des questions par rapport au fait que vous m'avez posé beaucoup de questions. Et ça rentrait pas dedans parce qu'à la fin ça allait faire un film quoi, donc j'ai pas envie non plus de vous saouler pendant 20 ans, donc j'ai préféré supprimer certaines questions qui n'étaient pas forcément utiles, genre est-ce que tu aimes les fusées ou tout comme ça. J'ai gardé un peu les rigolotes un petit peu, mais sinon voilà, il y en a beaucoup que j'ai quand même enlevé. Donc aux personnes qui m'ont posé des questions et que j'ai sûrement supprimé, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Donc on va commencer. Alors prénom, donc je m'appelle Tessa. Ne me demandez pas l'origine du prénom. Je ne sais pas, parce qu'on m'en a servi des tonnes, et à la fin je sais même pas laquelle est la vraie quoi. Donc bon. Âge, j'ai 20 ans. Sexe, je crois que ça se voit. Hein, ça se voit. Voilà. La taille, je fais 1m61-62, je me suis pas mesurée depuis le temps, donc voilà. Tu habites où? Alors, ça fait 7 mois que je suis arrivée dans les Landes. Mais sinon, à la base, je suis toulonnaise du Var, donc à côté de Marseille, machin, la Côte d'Azur, le soleil, la Méditerranée, youpi, le pastis et compagnie. Hein. Voilà, voilà. Tu fais du sport? Si oui, quoi? Alors, depuis que je suis arrivée dans les Landes, je me suis inscrite dans une salle de sport. Donc, je fais du muscu, des cours collectifs. Ton sport préféré? J'ai pas vraiment de sport préféré, sachant que j'en ai pas fait bien avant. J'étais pas dedans. J'étais pas sportive pour un sou. Mais si je devais en dire un que j'avais quand même essayé quand j'étais petite, c'était l'équitation, que j'avais beaucoup aimé et que j'aurais bien aimé reprendre si j'avais des sous surtout. Alors mes hobbies, je sais pas si pour vous hobby et passion c'est le même mot, parce que moi personnellement, enfin pour moi c'est la même chose, après c'était pas forcément la même intensité. Mais moi c'est avec, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire du dessin. Je suis pas aussi talentueuse que Julia, mais j'adore ça. Ensuite j'adore la pâtisserie, m'empiffrer autant qu'en faire, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup le maquillage et surtout par-dessus tout, ça c'est vraiment une passion que j'ai je pense depuis toute petite et ça ne me quittera pas, sont les animaux, tout simplement. J'adore ça, je dirais pas que c'est vital pour moi, mais c'est vraiment... si je pouvais passer ma journée avec des animaux, en compagnie d'animaux, ça serait le pied quoi. Juste le pied. Si je pouvais être payée pour ça, mais alors laissez tomber, j'y vais à bras ouverts. Alors voilà. C'est quoi ton plat préféré? Alors, je suis une grande mangeuse, donc mon plat préféré ça va être compliqué. Si je vais en donner un que j'adore faire, surtout en hiver, parce que c'est un plat d'hiver, c'est la blanquette de dinde au marron. Ça, c'est un plat, je me pèterai le ventre avec, mais alors, mon Dieu. Dessert préféré, c'est comme les plats, c'est même encore pire, je dirais, parce que les desserts, la sucrerie, tout ça, c'est juste le paradis en soi. Donc, non, franchement, j'en ai pas. J'en ai pas. Dites-vous que tous les desserts du monde, c'est mes préférés. Voilà. Choisissez lequel vous voulez dans votre tête, ce sera mon préféré. Sauf au café, voilà. Les desserts au café, ça marchera pas, j'aime pas le café. Des animaux. Alors, oui, enfin j'en ai eu. J'ai eu des lapins auparavant. J'ai eu un chien aussi. Mais bon, enfin récemment, un de mes lapins est mort. Et sinon, normalement, j'ai un chat. Mais il est resté à Toulon. Donc, ton film préféré? Alors, c'est comme la bouffe en fait.
j'ai pas de film préféré. Je vais à la limite un film du moment, si vous voulez, que j'ai adoré et que je recommande et je recommande et je recommande. C'est Kingsman. Tu fais de la musique? Non. J'aurais bien aimé faire du piano, mais bon. Ça coûte un peu. Aimes-tu les licornes? Bah ça va être difficile, sachant que j'en ai jamais vu de ma vie. À la limite, vous me prenez un cheval, vous lui mettez, je sais pas, un truc sur la tronche, un cône de signalisation, un ressort, une baguette chinoise sur la tronche. Ça pourrait être une licorne à la limite, de toute façon, c'est partir il y a un truc sur la, la tronche, une licorne, n'est-ce pas? Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Et oui, j'aime les licornes. Es-tu une licorne? Non. Non, non. Je pourrais vous pousser le cri du cheval, mais je ne vous donnerai pas ce plaisir parce que alors là, je descendrai dans la honte totale, mais non, je ne suis pas une licorne. Et les pandas roses? Oh, bah c'est pareil quoi, je n'ai jamais vu, donc ça va être compliqué de vous dire si j'aime ça ou pas. Et tu préfères lequel des deux? À la limite, bah le panda, parce que dans un sens, il y a plus de probabilités qu'il soit rose qu'une licorne existe quoi. Donc bon, une licorne c'est un être imaginaire, donc un panda ça existe. Alors bon, après s'il est rose, il y a eu un problème à la conception, ou alors c'est un panda chimique. C'est un OMG le truc quoi. Donc bon, que voulez-vous que je vous dise? On continue. Alors, est-ce que tu aimes les crunchs? Alors, je vais aimer les crunchs, mais pour tout vous dire, ma folie, ma drogue, c'est ça. Le Milka. Crunch à côté, ça n'a rien à voir. Ceci, c'est juste... Voilà, c'est tout. C'est le Milka. Crunch à côté, c'est la vie. Ensuite, jeu favori. Alors, je suis pas une geek en soi où je passe ma vie sur les jeux. Je suis pas du jeu de console non plus, sachant que bon, mon copain a la Play 3, mais pour moi, la Play 3, il n'y a rien dessus pour moi comme des jeux qui me convient. Je suis plus allée dans les jeux de la Wii à la limite, si vous voulez. Je suis plus Nintendo avec Mario, avec Zelda, avec tous ces trucs-là. Mais par contre, je suis une fana de toute la série des Sims. Les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3, les Sims 4 et tout récemment SimCity, le tout dernier, parce que j'avais trop envie d'avoir, donc je me suis pris. Mais sinon, après, un jeu favori, oui, voilà, ça va être les jeux de PC des Sims, quoi. Tu regardais quoi quand tu étais petite? Alors, bah, je pense que ça va devenir là de ma passion pour les mangas. Enfin, passion, parce que c'est un grand mot. Du fait que j'aime les mangas. Parce que... Non, excusez-moi, enfin, pendant 2 secondes, j'ai bugué sur une voiture. Tout va bien, c'est normal. Ça arrive souvent. J'ai des moments où mon cerveau, il stoppe. Et savoir pourquoi. Les mangas, c'est venu assez rapidement et je pense que ça m'a aidé parce que regardant Sakura Card Captor, Hamtaro, petit hamster du chou là, Olive et Tom, qui est censé un truc pour mec, allez savoir pourquoi moi j'en étais fan quand j'étais petite. Tous ces vieux mangas là qui pourtant sont pour moi un petit peu la base que quand on est petit de regarder ça, c'est là qu'on commence un peu à aimer ce type de dessin animé. Car il faut l'avouer, c'est un dessin animé ni plus ni moins que japonais. Mais après, en dessin animé, ça va être tous les trucs comme vous. Tu manges beaucoup? Bah, comme j'ai dit dans une question précédente, oui. Et encore en ce moment, je me retiens un petit peu pour faire attention un peu à mon corps et à manger peut-être un peu plus sain, donc je me calme un peu. Tu aimes les enfants? Alors, je vais peut-être m'en prendre plein la gueule. Mais, alors oui et non, ça va dépendre parce que les enfants et moi, je suis très mal à l'aise avec quand je suis avec des enfants. Parce que tout simplement, je ne suis pas habituée. Alors ensuite, question philosophique. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Ben moi je réponds, pourquoi cette question? Surtout, demande à Siri, il va te répondre. Pourquoi la Terre est ronde? Eh ben je répondrai comme on répondait souvent quand j'étais petite, quand je posais une question. Pour faire parler les curieux.
Voilà. Tu as déjà bu du saké et est-ce que tu en bois? Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en boire une fois, lors que j'étais allée manger dans un restaurant franco-chinois, un truc comme ça. Et j'ai eu l'occasion, j'ai cheveux qui décollent, d'en boire et je dois dire que ça m'a arraché la gueule. Pendant 2 secondes, je me demandais encore si j'avais une gorge. Mais après, en fait, avec du recul, le goût était pas dégueulasse. Par contre, non, j'en bois pas parce que je ne supporte pas du tout l'alcool. Alors oui, contrairement à Cana, oh, je suis tout son contraire, je ne supporte pas l'alcool du tout. Je pars vite en cacahuète. Tu as des ailes. Je vais pas essayer de sauter par la fenêtre pour voir, mais normalement non, j'en ai pas. Es-tu déjà allé au Japon? Alors ça serait un rêve, parce qu'il fait partie d'un des pays que j'aimerais trop y aller. Malheureusement non, je n'ai pas les sous, sachant que ça coûte quand même très très cher quand même. Mais j'espère. Aimes-tu les ornithorynques? Alors je trouve ça a une gueule toute mignonne, avec son mi-castor, mi-canard là. Par contre je viens de savoir que c'est venimeux ces bestioles, donc en fait ça me refroidit pas mal. Alors ta marque de téléphone? Alors voilà, marque de téléphone, hein, Sony Xperia Z1, mais que je ne conseille absolument pas car pour moi c'est juste une arnaque. Voilà. Quand et pourquoi a commencé ta passion pour les mangas? Alors, ma passion, elle a commencé, comme j'avais expliqué dans la précédente FAQ, elle a commencé quand j'étais au collège et qu'on avait commencé à me montrer les tout premiers épisodes de Naruto. Et de là, c'est parti en sucette, j'ai commencé à regarder des tonnes de mangas, certains moins connus que d'autres. Et franchement, j'ai adoré. Et maintenant, ça fait 9 ans que je suis toujours là-dedans. Tu regardes quoi à part Fairy Tail? Alors comme j'ai expliqué dans votre post, en ce moment je suis en pause. Donc les mangas, pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc normalement il n'y a que Fairy Tail que je regarde. Donc malheureusement les autres mangas je ne regarde plus depuis un moment. Donc voilà. Quel manga animé détestes-tu et lequel préfères-tu? Bon, enfin, mis à part Fairy Tail, parce que forcément il tomberait bien dans celui que je préfère. Celui que je déteste, ça va être DBZ, tout simplement parce que je n'aime pas les dessins. Et après, si je devais parler d'un autre manga que j'aime bien, ça serait Railgun. Donc, je donnerai le titre en entier parce que je n'aime pas dire les mots en japonais tout simplement parce que déjà avec l'accent français ça sonne très très mal. Et donc je n'aime pas ça. Donc, mais sinon c'est un manga que j'adore et le fait d'avoir des pouvoirs et de protéger la population comme en étant une espèce de police, c'est juste extra quoi. Si tu devais vivre dans un animé, lequel? Alors forcément j'aurais pu dire Fairy Tail mais non, parce qu'en fait justement le second manga que j'aime bien, c'est-à-dire Railgun, je le trouve extra en étant justement une police ayant des pouvoirs. Franchement il est juste extra ce manga et ça me plairait trop de vivre dans ce style de monde quoi. Tu fais du cosplay? Non, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent et qu'en ce moment, c'est pas mon cas. Tu aimes le yaoi? Alors je tiens à préciser que j'ai rien contre la communauté homosexuelle, là-dessus je n'ai rien au contraire, je suis 100% pour, mais dans les mangas, dans un film ou quoi que ce soit, voir des personnages que j'adore et que depuis le début je rêverais de voir en couple, c'est pas possible. Donc moi par exemple je rêverais de voir Natsu et Lucia en couple, vous me mettez Natsu et Grey ensemble, ça va pas être possible. Non, 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 non. Après vous faites vos délires comme vous voulez, mais moi non ça va pas être possible. Bon, encore un qui m'a sorti une question hard. Alors, à ton avis, Pikachu dit Pikachu parce qu'il s'appelle Pikachu, il s'appelle Pikachu parce qu'il dit Pikachu. Pika pika. Top 3 des animés. Fairy Tail, Railgun. Ça fait longtemps que j'ai plus regardé cet animé et que je l'ai arrêté parce que tout simplement il était trop long pour moi et que j'ai décroché complètement, ça serait Bleach. Parce que, bordel de merde, leurs salles, ils sont trop bien, ils sont trop beaux. C'est la classe assurée. Mon copain il a suivi d'Ichigo et moi j'ai suivi comment ça s'appelle déjà, Rukia, voilà. C'est tellement, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce manga, j'ai paumé son nom quoi. Je kiffe ce manga mais ça fait longtemps que je l'ai un peu oublié. Tu connais 11 A's? Alors ça fait partie des mangas que j'ai regardé, du moins que j'ai essayé parce que je sais que je l'ai pas regardé en entier. Parce que j'aimais bien les dessins, mais je sais pas pourquoi
J'ai largué l'histoire parce que tout simplement l'histoire je la comprenais pas. J'ai pas accroché quoi. Tu connais Samurai Girl, juste de nom, mais j'ai pas regardé. Love Mission non plus. Et la Rinte, la Route, je sais pas ce que c'est, non plus. Comment as-tu découvert Fairy Tail et tes premières impressions? Alors j'ai découvert Fairy Tail par rapport à un agenda que j'avais, je crois, au collège. Alors lequel, je sais plus. Collège ou lycée, je sais plus. Et mes premières impressions, franchement, j'ai adoré parce que dans le sens, ça m'a beaucoup fait rire. Non, j'ai un peu... Grave. Ça m'a beaucoup fait rire et puis je trouve que c'est un manga qui est bien mélangé, qui est bien... comment dire, qui est bien équilibré en fait, dans l'humour, la tristesse et les combats, machin, franchement j'aime bien quoi. Depuis quand aimes-tu Fairy Tail? Oh là là. Je sais... Oh là non, oh, je sais plus. Je sais plus, ça va faire quelques années mais je pourrais pas vous dire combien de temps. Alors ton arc préféré? J'en ai pas personnellement des préférés parce que bon après ils me plaisent tous les uns que les autres. Mais à la limite j'aime bien celui de l'arc de Tenro parce que du coup forcément on découvre l'histoire de Kana et ça me fait plaisir qu'on découvre un peu son histoire, je trouve qu'on la savait pas forcément très bien avant. Quel épisode préféré? Alors voilà, forcément mon personnage, celui où Kana expose le compteur lors des grands jeux magiques. Alors ce moment pour moi est épique. Elle arrive bourrée jusqu'à l'os. On croit qu'elle va faire un score de merde, mais la nana, elle explose le compteur, elle les pulvérise, elle l'irradie de la planète tout entière. C'est juste, mais jouissif quoi. Franchement, ce moment, je l'ai adoré. Alors, pourquoi Kana? Tout simplement parce que, bon, ça se voit pas avec mes cheveux, parce qu'actuellement, je les ai éclaircis. Mais déjà parce que physiquement, avec mes cheveux et tout, je trouvais qu'on se ressemblait un petit peu. Et que niveau caractère, on avait un caractère assez trempé, l'une comme l'autre. Et franchement, je sais pas, j'ai adoré son personnage quoi. Je trouvais qu'on se ressemblait. Personnage préféré, mis à part Kana. Je vais aimer Lucie parce que j'aime beaucoup le fait qu'elle manipule les esprits du zodiaque. Je trouve que c'est assez à part comme magie et ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver. Et en plus, on découvre des signes zodiaques version manga un petit peu dans ce style-là et je trouve que c'est assez cocasse en fait. Top 3 des mecs de Fairy Tail. Alors en premier, ça va être Grey, parce que c'est tout le premier qui m'a tapé à l'œil parce que moi je trouvais classe, sa magie était classe, puis bon passe le riz, il est beau quoi. Natsuo ensuite, parce que mis à part qu'il soit taré et tout, j'aime bien son pouvoir et puis en fait il passe du sérieux à con. Il passe du coq à l'âne en fait, c'est assez spécial. Et sinon, Ibiki aussi de Blue Pegasus, je trouve qu'il est assez classe aussi, sa magie est assez intéressante. Top 3 des nanas. Kena, voilà. Ensuite, ça va être Lucie et Erza, parce que Erza, je tue juste ses armures, quoi, elles sont mortelles. Franchement, dans tous les sens du terme. Alors, top 3 des personnages de Fairy Tail que je déteste. Je vais en mettre en premier Lissana, pas parce que je la déteste, mais parce que je la trouve un peu inutile dans l'histoire. Ensuite, en deuxième, parce qu'après, il y a pas forcément des personnages que je déteste. Minerva, à la limite, parce qu'elle m'a énervée à frapper Lucie en fait pendant le grand jeu, elle m'énerve. Par contre, j'aime bien maintenant. Et en troisième. Je sais pas en troisième, je sais pas. Je mettrais l'autre avec ses parfums là, et franchement, il gonfle. Il a une tronche, elle me revient pas en fait. Dans la guilde, qui mangerais-tu si tu étais un zombie? Droï. Ah, excusez-moi, mais bon, il y a plus à manger sur lui, quoi. Donc bon, sur un zombie, je boufferais, quoi. Je dirais une grosse patate. De nos jours, la vie est dure quand on est une petite patate. Ta magie préférée dans FT? En fait, j'aime bien les magies qui viennent du corps, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Ou quand c'est les magies, voilà, puisées dans son corps, comme Grey, comme Natsu, ou Julia encore. Je trouve ça assez classe. Après, j'aime toutes les magies l'une comme l'autre et toutes elles sont. Montre-nous ton plus beau dessin d'FT. Alors, j'en ai ici. Malheureusement, tous ceux que j'ai fait, la plupart du temps, sont sur Toulon. Donc, je pourrais pas vous en montrer beaucoup. Mais si je devais en montrer un, voilà.
ça serait celui-là, Erza, que j'ai mis un peu de temps à faire. Et que je suis quand même assez fière de mon dessin. Et si vous voulez, pour un bonus, j'avais fait juste après petite Julia. Voilà. Alors ensuite, est-ce que FT part en couille? Pas forcément, parce que je trouve que au fur et à mesure on découvre un petit peu l'histoire de tout le monde. Et que là maintenant on en sait un peu plus sur N, on en sait un peu plus sur Zeref, et que on commence un petit peu à découvrir l'histoire, du moins la source de l'histoire surtout, parce que c'est surtout ça en fait qu'on découvre. Donc non, pas forcément, non, je trouve qu'il part pas forcément en couille. Après ça dépend des gens, hein, c'est les goûts quoi. Pour toi, comment va finir Fairy Tail? Je sais pas, franchement je suis pas devin donc je pourrais pas vous dire, mais j'espère que il va se finir sans trop de casse quoi, c'est bon, c'est obligé quoi. Vas-tu enfin arrêter de boire? Mon sourire parle de lui-même. Non, jamais de la vie. Pourquoi ton soutif ressemble à une mouche à moustache? Et après on dit que c'est moi qui bois. Oui, 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 oui. Comment es-tu arrivé sur la page? Je parle dans cette langue, bien. Comme la plupart des Allemands, je pense, on a commencé en étant fan et puis bon, au fur et à mesure, on a gravi les échelons, n'est-ce pas? Et puis le patron nous a donné une augmentation, nous sommes devenus admin, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Pensais-tu que la page aurait autant de fans? Franchement, pour être franche, putain, mais c'est pas ma journée aujourd'hui. Non, 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 parce que je pensais qu'on allait être une page, genre, arriver à 1000 fans, déjà, ça aurait été un exploit pour moi. Donc je pensais que ça aurait été le grand maximum, mais de voir qu'on est à plus de 15 000 fans, et encore j'ai pas regardé le nouveau compteur depuis que je suis en pause, c'est juste dingue et hallucinant. On devrait être payé juste pour le coup. Quand je pense que sur YouTube on est payé dès que tu commences à la franchise, c'est la barre des 10 000, il y a peut-être même en dessous, je dirais. Là franchement, on devrait être payé quoi. Ah oui, au fait, merci Grey. Tu vois, c'est marqué, fallait que je le dise. Donc, es-tu fan de JDG? Alors si JDG pour vous c'est joueur du grenier, fan non. Par contre ça m'est déjà arrivé de regarder presque toutes ses vidéos. As-tu déjà fait une pyjama party avec les admins? Alors sachant qu'on n'habite pas tous dans le même endroit, il y en a qui sont sur Paris, il y en a qui sont en Bretagne, il y en a qui sont dans les Landes, il y en a qui sont à droite à gauche. Donc malheureusement non. Par contre on a déjà fait des Skype, malheureusement je peux plus, mais on a déjà fait des Skype. À voyager ensemble, ce serait marrant, mais bon comme je vous dis, voilà, on n'habite pas dans le même coin. Japan Expo ensemble, franchement ça serait super. En plus je m'amuserais à me déguiser parce que bon je fais peut-être pas forcément de cosplay parce que j'ai pas les moyens, par contre me déguiser c'est juste extra pour moi. Et ça serait vraiment génial de pouvoir un de ces quatre se rejoindre tous ensemble pour faire une Japan Expo. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à en faire une à peu près tous ensemble. Moi malheureusement voilà, j'ai pas la possibilité. Donc, mais j'espère pouvoir un de ces quatre pouvoir en faire. Voilà, donc j'espère que la FAQ vous a plu et que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Bon, la semaine que j'ai pas mis parce que tout simplement c'est rentré dans la vidéo, arrivé à 20 minutes de vidéo, je crois que vous aurez décroché. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous convient. Et puis moi j'espère une prochaine fois pour peut-être refaire à nouveau une FAQ. Et puis bon, comme je vous dis, je suis en pause actuellement pour raisons personnelles. Donc j'ai pas envie de m'étaler, sachant que je vous ai expliqué. Donc je ne sais pas quand je reviens. Mais comme je vous dis, de temps en temps, je viendrai faire des petits passages sur la page, des petits coucous. Puis peut-être que je suis en train de réfléchir pour peut-être refaire la page de la photo de couverture. Donc c'est encore un autre truc. Donc voilà. Sur ce,